Vous remarquerez donc que à chaque fois qu'il y a eu une crise particulière, c'était le temps que Dieu choisissait pour faire émerger celui qui s'appelle le juste, celui qui a marché avec Dieu, celui qui a compris c'est quoi être prophétique, celui qui a compris l'intérêt, l'importance de vivre la proximité divine. Tu émerges en temps de crise, tu n'émerges pas en temps d'abondance forcément. Voilà pourquoi quand on parle de destinée, de dessein de Dieu et des buts que tu portes, sois conscient que c'est lié au contexte global de la terre qui est en train de s'effondrer. Pâques n'a jamais été un moment de fête au sens de divertissement. La Pâques n'est pas une fête au sens de divertissement. La Pâques est un moment, on appelle fête parce qu'on doit le commémorer, on doit se souvenir qu'on a été délivré, mais c'est plus un moment donc de se rappeler de la douleur de ce que c'était l'esclavage en Égypte et la liberté à laquelle Dieu nous a appelés. Parce que la Pâque, à l'origine, c'est ça. Et même la Pâque que Jésus va célébrer, qui est donc le symbolisme de la Pâque généralement que nous fêtons, quand on parle de Pâque là au mois d'avril, c'est la résurrection de Jésus. Ça, c'est indéniable. Mais sauf que la résurrection de Jésus est connectée à la Pâque juive, qu'on appelle Pessa. OK? Voilà. Donc, la Pâque est donc un paquet, un ensemble, un pack d'instructions prophétiques que ces gens devaient observer, devaient suivre pour briser la puissance des ténèbres sur eux, un, pour s'engager consciemment dans une alliance avec le Dieu unique, deux, et enfin, pour avoir la force de quitter la captivité de Pharaon et d'embrasser le voyage vers leur destinée. C'était ça la Pâque.